Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est lundi que lisez-vous. Alors aujourd'hui, je vais enfin en avoir terminé avec Trash Cancan dont je parle tout le temps. Alors vous allez plus en entendre parler dans les prochaines vidéos. Et puis sinon, j'ai quelques livres en cours et quelques livres que j'aimerais lire durant mes vacances. Alors on va commencer. Le livre policier que j'ai terminé, c'est La double mort de Linda de Patricia MacDonald. Et puis, ça a été un super bon roman policier. Ce que je recherchais, c'était une description de personnages où on pouvait voir leurs défauts, leurs contradictions, leur côté plus sombre, plus hypocrite même, parce que Patricia MacDonald, elle est misanthrope et donc elle n'a pas foi du tout en la race humaine, elle la trouve hypocrite, elle n'aime pas du tout. Et j'ai retrouvé ça dans le roman. Je suis vraiment contente. Puis ce qui me rend encore plus contente, c'est de voir que c'était pas exagéré, c'était pas too much, parce que j'ai trouvé que ça rendait les personnages encore plus réalistes. Sérieusement, là, j'avais l'impression que j'aurais réagi de la même manière qu'un tel, de la même manière qu'un autre, parce que justement, il y avait leurs contradictions, il y avait leurs arrière-pensées, puis dans d'autres romans, ça pourrait être net leurs pensées aux personnages et tout. C'est pas aussi réaliste que quand quelqu'un dit une chose et en pense une autre, comme d'habitude. C'est-à-dire, pas tout le monde va mentir, là, pas dans ce sens-là, mais dans le sens où, mettons, tu veux protéger ta fille, fait que tu vas lui dire quelque chose de rassurant, mais dans ta tête, tu penses « Oh mon Dieu, il faut que je pense au tueur, il faut que je pense à ci, j'ai peur de mourir. » Donc ça, c'est un exemple de pas dire complètement la vérité, mais pour une bonne cause. Et puis, je l'ai retrouvé dans ce roman-là, c'était vraiment bien fait. L'histoire en tant que telle, c'est beaucoup, on va beaucoup suivre les différents personnages de l'intrigue et puis à la fin, la résolution va aller très 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 vite. Dans le sens que, admettons, le trois quarts du roman, c'est le développement des personnages. On suit les personnages, on voit justement comment ils fonctionnent dans leur tête. Il y a des petits questionnements par-ci par-là. On les voit évoluer dans cette situation, dans la situation intense. Donc, quand on est dans une situation intense de survie, comme on pourrait dire, notre comportement change et tout, on voit la vraie nature des gens. Et puis, on voit ça pendant le trois quarts du roman. Et à la fin, tout se passe vite. On trouve c'est qui le meurtrier, il fait son dernier coup, sa dernière tentative pour rester inconnu. Et puis, après ça, on le capture. Fait que certains pourraient trouver ça un peu dommage que la résolution du problème se passe aussi vite, mais ça vaut la peine quand on lit le trois quarts, le début, le trois quarts du livre. C'est vraiment chouette. Alors voilà, pour ceux qui aiment les intrigues qui se déroulent plus lentement, puis tout au long du livre, à place de juste à la fin, je vous le conseille pas. Hein, voilà. Il y a des indices quand même là, pendant l'histoire, là, au cours des pages, mais c'est pas... c'est plus axé sur le personnage en lui-même et son évolution dans la situation. Alors voilà pour ça. Très bonne lecture pour ma part. Ensuite, le fameux Trash Cancan dont je ne parlerai plus jamais par la suite, je l'espère pour vous. Je l'ai terminé. J'ai lu Les Valois et les Bourbons, donc c'était la suite que j'avais pas lu encore. J'ai beaucoup aimé Les Valois, les Bourbons, peut-être parce qu'ils sont plus récents, parce qu'on les connaît plus, parce que c'est Marie-Antoinette et tout ça. M'a moins intéressée, je l'ai un petit peu plus survolé, mais somme toute, ce fut une lecture vraiment intéressante. Ça m'a appris plusieurs choses sur les rois et reines, ce qui est le but du livre. Alors, il a rempli son devoir et puis j'ai beaucoup ri. Voilà, alors si ça vous intéresse, les rois et reines de France, c'est un bon livre de référence et un bon livre pour le plaisir. Ça mélange les deux et ça, c'est super. Alors voilà. Ensuite, oui, alors les livres que je suis en train de lire, que j'ai commencé le livre en anglais Middlesex de Jeffrey, on va pas dire son nom de famille, et puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ça avance tranquillement, pas vite, donc je vais vous donner des nouvelles la prochaine fois sur cette lecture-là. Elle fait quand même 500 pages, donc je vais très certainement pas la finir la semaine prochaine. Ensuite, j'ai commencé par-ci par-là des contes, dans les contes d'Anderson, dans ce gros bouquin-là.
J'ai lu La princesse et le porcher. J'ai lu Les habits neufs de l'empereur. J'ai lu autre chose. Et j'ai lu La Reine des Neiges. Alors, quand j'ai commencé à lire le conte La Reine des Neiges, je me doutais que c'était pas La Reine des Neiges de Walt Disney, le nouveau film qui vient de sortir, mais je me demandais ça donnait quoi. Et La Reine des Neiges, c'est le conte le plus éclaté que j'ai jamais lu, dans sa forme, dans comment il est écrit, dans la forme de la narration. C'est formé de plusieurs petites histoires. Puis d'habitude, un conte, ça se passe dans un même lieu. Il y a la méchante, il y a un nombre précis de personnages, pas beaucoup de personnages. Et là, La Reine des Neiges, vraiment, il y avait 5 ou 6 ou 7 histoires différentes, avec des personnages qui n'avaient aucun lien les uns avec les autres, avec une action qui se passait, mais qui n'était pas avec le méchant principal, ou qui se passait pas, qui n'avait aucun incident avec le reste de l'histoire, ou le thème de l'histoire. Puis c'était vraiment intéressant, ça m'a vraiment beaucoup surprise. Et puis je connaissais pas le conte évidemment, donc si vous voulez aller voir La Reine des Neiges d'Anderson, c'est un très bon conte. Puis je suis encore en train de chercher la morale de l'histoire qui engloberait toutes les histoires. Parce qu'il y en a une qui prime, c'est sûr, mais il y a plein d'autres choses qui se passent durant l'histoire, alors je cherche encore la morale de ça. Et puis pour La princesse et le porcher, j'ai trouvé ça excellent parce que c'est autant actuel de nos jours si on lirait ça, parce que c'est un prince qui vit dans son pays pauvre, mais qui est assez riche pour se permettre de payer un mariage et pour se marier justement et avoir une reine à ses côtés. Et va se présenter au château voisin où il y a une très belle princesse avec son rossignol qui chante merveilleusement bien et une rose qui fait oublier tous les soucis, qui sent tellement bon qu'on est au paradis dès qu'on la sent. Et puis il va lui offrir ça et elle va les refuser parce que c'est un vrai oiseau et c'est une vraie rose. Donc elle aime les trucs artificiels, elle aime les objets, elle est très matérialiste. Et il va se déguiser en porcher pour aller travailler au château. Il va devenir porcher royal. Et elle, en passant avec ses dames de compagnie à côté de la porcherie, va à chaque fois entendre un son mélodieux d'un instrument qu'il aura construit lui-même. Et en échange de baisers, elle va pouvoir avoir ces objets-là. Donc lui, à la fin, il la chicane et dit « T'es prête à embrasser un porcher 100 fois pour avoir un objet, mais tu refuses mon rossignol et ma rose, alors tu ne seras pas ma princesse. » Et puis, c'est très très d'actualité ce conte-là, j'ai beaucoup apprécié. Et ça a l'air d'être un conte intéressant à écrire la suite parce que l'histoire finit lorsqu'on lit que le prince va retourner chez lui et s'enfermer dans son château. Alors ça, c'est intéressant, ça pourrait être intéressant à développer. Et la princesse, elle reste là, puis elle est fâchée parce qu'elle a manqué son coup. Puis dans le fond, je sais pas si elle a retenu la leçon ou si elle est juste fâchée de ne pas avoir le prince. Fait c'est comme une princesse qui n'a pas vraiment appris sa leçon, puis le prince qui retourne avec pas de princesse, ça c'est rare dans les contes. Donc il a comme gagné et perdu. Il a gagné, s'il a réussi à faire apprendre à la princesse sa leçon, et il a perdu parce qu'il n'y a toujours pas de princesse à ses côtés, de reine à ses côtés. Donc des très bons contes que j'ai lus. Voilà. Et puis finalement, les livres que j'ai l'intention de lire pendant les vacances, j'en ai plusieurs en fait que je pourrais lire dans ma pile de livres, mais j'en ai choisi quelques-uns, donc des lectures plus profondes, plus légères, dépendant de mon mood du moment. Là. Alors je vais lire l'Apologie de Socrate, enfin, que j'ai reçu l'année passée, donc je vais le commencer. J'espère pouvoir le terminer, parce que même si c'est que 200-300 pages... 260 pages, c'est complet, c'est complexe, puis c'est des réflexions qu'il faut que tu prennes le temps de lire et de comprendre également. Et puis voilà, alors ça. Et puis enfin, je vais lire la suite des Chroniques des Temps Obscurs. Alors j'avais lu le tome 4, Le Banni, et là je m'en vais lire le tome 5, Le Serment. Alors j'ai très hâte de lire la suite.
évidemment. Et puis ensuite, il va y avoir le tome 6 et le tome 7. Alors, je vous en donne des nouvelles. Et puis, il y a un punch qui est écrit dans le résumé, déjà. Ça me choque vraiment. Et puis, je suis vraiment triste. Mais je vais donc pas vous le dire, parce que si vous n'avez pas lu le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, ben vous voulez pas savoir ce qui se passe maintenant. Alors, voilà. Ça promet d'être haut en couleur comme lecture. Donc, c'était tout pour mes romans à lire dans le futur. Et puis, si j'en ai d'autres qui me viennent à l'esprit, que j'aimerais lire pendant mes vacances, eh bien, je vous les montrerai dans la prochaine vidéo. Ils vont popper de nulle part, puis je vais vous dire, ben voilà, j'ai lu ça aussi. Alors, j'espère que ça va vous avoir intéressé. Et puis, d'ici une prochaine vidéo, je vais essayer de passer une super belle journée, des super belles vacances, s'ils ne sont pas encore terminés. Alors, voilà, bye bye!